Bonjour chers amis, frères et sœurs, nous sommes le mercredi 4 novembre 2020, rendez-vous du matin. Je vous retrouve avec plaisir chaque jour et c'est vrai que les études, les exhortations que je vous apporte sont incomplètes à cause du temps que m'accorde le téléphone. Mais c'est à vous ensuite de compléter ce travail à la maison par vous-même en méditant, en vérifiant, car c'est à chacun notre responsabilité de nous approcher de Dieu individuellement, afin de recevoir de lui le discernement pour voir vraiment dans quel temps nous sommes. Et c'est possible parce qu'il nous a dit que dans les derniers temps, il répandrait de son esprit sur toute chair, c'est-à-dire à la fois sur vous comme à la fois sur moi. Amen. Et soyons comme les chrétiens de Béret, vérifions, contrôlons tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons. Amen. Prions. Père céleste, sois glorifié en ce jour. Toi qui as placé chacune des étoiles dans le ciel, toi qui connais le nombre de nos cheveux, comment ne pas te faire pleinement confiance aujourd'hui, demain et plus encore. Reçois mon amour en retour de tout l'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ pour moi et pour mes frères et sœurs. Quelle grâce! Merci Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Aujourd'hui, le titre de cette méditation, c'est « Qu'as-tu fait, Ézéchias, de la bénédiction ?» Amen. C'est très important. Que faisons-nous de la bénédiction que Dieu nous accorde? Avant d'aller plus loin, je voudrais lire quand même deux versets que nous trouvons dans les épîtres de Paul. Une aux Philippiens, chapitre 4, verset 12. « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. » 1 Timothée 6,6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Amen. Comment gérons-nous les bénédictions? Voyons l'exemple d'Ézéchias, Ésaïe 38, de 1 à 7. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années et je délivrerai cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Amen. » Et vous lirez la suite. Ézéchias a été béni. Dieu lui rajoute 15 ans à sa vie. Amen. Parce qu'il a été fidèle, parce qu'il a été intègre, parce qu'il a été vraiment un homme de Dieu. Et pourtant, Ézéchias ne va pas bien gérer cette guérison. Amen. Voilà ce qu'Ézéchias va faire. Peu après sa guérison, peut-être dans l'euphorie, dans la joie, et peut-être dans un peu d'orgueil, il va montrer tous ses trésors à des conseillers du roi de Babylone. Nous voyons ça dans Ésaïe chapitre 39. En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias a eu de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent, l'or,
les aromates, l'huile précieuse, et tout son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit, « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné, de Babylone. » Et cela, chers amis, déplut à Dieu. Et une malédiction viendra sur le peuple d'Israël. Amen. Et plus tard, ils seront envoyés en captivité à Babylone. Voilà les conséquences qui ont eu par rapport à ce geste qu'a fait Ézéchias. Amen. Mais nous pouvons aller aussi dans le roi David. Lui, il avait tout ce qu'il voulait. Dieu lui faisait grâce de tout parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il savait se repentir, il savait se reprendre. Il était un adorateur, un prophète. Il était vraiment un roi élu, choisi de Dieu. Mais dans 2 Samuel 11, nous avons l'histoire de Bathsheba. Oui, il avait tout ce qu'il voulait, mais un jour où l'on aurait dû être à la guerre, il a choisi de faire venir cette jeune fille, Bathsheba, vers lui. Du temps de Moïse, dans Exode 12, 38, il nous est dit ceci, « Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux, et ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis, des bœufs. » Donc la viande était présente, car Dieu avait pourvu pour un animal pour faire des sacrifices. Et nous savons qu'au cours des sacrifices, tout n'était pas brûlé. Certaines parties des animaux étaient même redonnées pour la nourriture. Certes, il y avait peut-être peu de viande, mais il y avait de la viande. Mais le peuple voulait plus. Il voulait mieux. Leur cœur était insatisfait. Mais l'insatisfaction, c'est quelque chose qui est dans le cœur de l'homme. Ça vient de notre nature de péché, d'être toujours insatisfait, rebelle. La rébellion est dans le cœur de l'homme à cause du péché et à cause de cette nature de péché que nous avons. Amen. Et donc, Dieu va leur envoyer des cailles. Vous trouvez ça dans Nombre chapitre 11. Et il va envoyer des cailles. Puisque ces messieurs voulaient de la viande fine. Mais au verset 33, il dit ceci. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Voilà l'insatisfaction. Ils étaient bénis, mais il leur fallait plus, il leur fallait autre chose. Et cela déplut à Dieu. Mais nous avons encore une autre histoire. Vous savez, il y en a plusieurs, mais j'en ai choisi que quelques-unes. Abraham. Lisons Genèse 21. Amen. Genèse 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il y avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » Amen. Dieu a béni Abraham. Il lui a redonné du désir, autant pour Abraham, pour Sarah et Sarah pour Abraham. Et ils auront le fils Isaac. Mais la bénédiction ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué cette bénédiction. Nous apprenons que Sarah est morte à 127 ans. Et qu'après le décès de Sarah, et Abraham va épouser une autre femme. Genèse 25, je vous lis. Abraham prit encore une femme,
nommé Kétura. Donc sa bénédiction, sa guérison a perduré. Qu'as-tu fait, Abraham, j'ai envie de dire? Elle lui enfanta Bziram, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuak. Amen. 6 enfants. Chiffre 6, chiffre de l'homme. Abraham n'a pas géré sa bénédiction. Il n'a pas su la gérer, malgré qu'il soit un homme extraordinaire, le père de la foi, l'ami de Dieu. Il n'a pas géré la bénédiction. C'est pour moi une erreur que de dire que seul Agar a mis par Ismaël les ennemis d'Israël. Paul est clair sur cette histoire. Agar est là pour nous enseigner, c'est une allégorie. Abraham n'a pas su gérer sa bénédiction. Il a créé, à travers ses descendants, plusieurs ennemis au peuple d'Israël. Amen. Et tout comme David, comme Ézéchias, comme Moïse en son temps, et bien d'autres, ils n'ont pas su gérer la bénédiction. Pourquoi aujourd'hui je vous parle de cela? Eh bien, j'ai envie de poser cette question. Que faisons-nous de la bénédiction ou du miracle que nous avons reçu? Toutes ces grâces que Dieu nous offre sont là pour nous rapprocher de lui, afin de mieux l'aimer, de mieux l'adorer et de mieux le servir. Alors, premièrement, combien de personnes qui ont reçu des guérisons dans les assemblées ont parfois abandonné même la foi? Deuxièmement, combien de jeunes chrétiens, enfants chrétiens, ont eu une réussite sociale et au final ont oublié de qui leur venait le succès et ont oublié Dieu? Lisez pour cela Deutéronome 8. Troisièmement, tu pries pour un travail et quand tu as le travail, tu ne trouves plus le temps pour servir. Tu pries pour un conjoint et une fois marié, les excuses arrivent pour empêcher de servir. Pour les jeunes qui écoutent ou qui écouteront cette prédication ou ce message, je voudrais dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu fais partie de la maison du Père. Et selon les Écritures, le Père te donnera ce qui lui appartient, de son bon trésor. Donc il te donnera, si tu lui demandes un conjoint, il te donnera un de ses enfants ou une de ses filles pour le mariage. Il ne peut pas aller chercher dans le monde des ténèbres pour te donner quelqu'un. C'est pas possible. Cinquièmement, tu demandes des enfants. Dieu te les accorde. Et là aussi, on oublie Dieu et son service. Les exemples que j'ai donnés dans l'Ancien Testament, de ces hommes de la Bible qui étaient aimés de Dieu, qui étaient des hommes élus de Dieu, et qui sont des exemples encore pour nous aujourd'hui, ont failli et n'ont mal géré leur bénédiction. Alors que le Seigneur nous aide en cette matinée, en ce jour, à être fidèles en tout temps, que nous soyons bénis, ou même que nous ne recevions pas la bénédiction comme nous le voudrions, ou qu'elle tarde à venir. Soyons fidèles, consacrés et engagés pour le service de notre Dieu. Amen. Père, je te remercie pour ces instants, pour ces exemples que tu nous laisses dans ta parole. Je te remercie. Nous avons tous besoin de gérer les bénédictions que tu nous accordes afin de mieux nous approcher de toi. Amen. Mais ne pas nous éloigner. Au contraire, Seigneur, donne-nous cette capacité de toujours nous approcher de toi pour mieux t'aimer, mieux te servir, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.